Jacob Matekabi sijui. La République démocratique du Congo reste un pays qui veut la paix pour booster son économie dans différentes provinces, territoires, communes et villes. Le cas de la province du Nord Kivu et de la commune de Kanyabayonga est une preuve palpable. Voici la carte postale de la commune rurale de Kanyabayonga à travers les reportages du journaliste de la Krish Hebdo, Kojodo, à sigle collectif de journalistes documentaristes qui revient de Kanyabayonga. C'est une commune qui est renouvellement instituée dans les cartes de la décentralisation de la République démocratique du Congo. La commune rurale de Kanyabayonga est située à 179 km de Goma sur la route nationale numéro 4 après le parc national de Virunga en allant vers Butembo. Cette commune à vocation agricole regorge une potentialité dans la production d'ananas qui nécessite une usine de transformation des jus et de confitures d'ananas. Nous avons rencontré l'autorité communale, M. Kassere Kafitiri Chrysostome, qui nous a présenté succinctement la commune rurale de Kanyabayonga et toutes ses richesses agricoles. Il nous a également limité cette commune dans l'état et dans l'espace. Elle est à cheval entre deux territoires, notamment le territoire de Rutshuru et de Lubero. Du point de vue éducationnel, c'est une commune qui connaît un espoir en éducation scolaire et universitaire car plusieurs écoles sont construites et beaucoup d'universités sont en chantier d'élaboration. La commune de Kanyabayonga d'abord est constituée par 8 quartiers, dont le quartier Louenge, nous avons le quartier Kiatimba, nous avons le quartier Kirumba, nous avons le quartier Biondi, nous avons le quartier Kanyati, nous avons le quartier Jit, nous avons le quartier Singamambe. C'est cela les quartiers qui constituent la commune de Kanyabayonga. La population, celle qui se fait ressasser, nous avons 59 532, une population que nous avons ressassée à ce trimestre de fin de l'année. L'activité principale à Kanyabayonga, c'est l'agriculture, parce que c'est une activité qui est, disons, menée par presque la majorité de la population. À part ça, nous avons un petit pourcentage de ceux qui font le commerce. Et à part le commerce, on a aussi une affaire de 2% de ceux qui font par exemple l'enseignement, donc les enseignants. Et nous avons aussi d'autres intellectuels dans d'autres domaines. Les produits phares que la communauté de Kanyabayonga donne à la communauté, nous avons le manioc. Et à part le manioc, nous avons un petit pourcentage de haricots. Mais ces derniers temps, Kanyabayonga, c'est une zone qui produit beaucoup l'ananas. C'est pourquoi, en tout cas en matière de la production d'ananas, je vais vous dire que c'est à grande productivité, parce que même à Goma, et peu partout, on bouffe beaucoup d'ananas à provenance de Kanyabayonga. Vous venez même de lancer une demande auprès du ministre de l'Industrie, son Excellence Julien Paluku Kahongya. C'était par rapport à la production de l'ananas. Parce qu'on voudrait à ce qu'on puisse aussi nous amener une industrie de transformation de l'ananas pour que l'économie puisse hausser. Normalement, Kanyabayonga, à l'est, est limité par le parc national de Virunga. Au nord, la commune de Kanyabayonga est limitée par la chefferie de Batangi. Au sud, la commune de Kanyabayonga est limitée par la chefferie de Buito. Alors à l'ouest, nous avons la rivière Luolu. Conformément à l'ordonnance présidentielle qui date de 1989, nous avons une partie de Buito, notamment le quartier Kabasha, incorporé à la commune de Kanyabayonga. Malheureusement, ça c'est une question qui nous a amené dans beaucoup de tiraillements. C'est pourquoi j'ai parlé de 8 quartiers, mais normalement, au juste, on devrait parler de 9 quartiers, y compris le quartier Kabasha, dans la chefferie de Buito, à territoire de Rutshuru.
nous savons que Kanyabayonga, c'est une commune tout court. Pas une commune rurale, mais une commune parmi tant d'autres communes en République démocratique du Congo. Selon l'ordonnance, on n'a pas dit que Kanyabayonga figure parmi les communes rurales. Notamment l'école primaire, on n'a pas à se plaindre là-dedans parce que nous avons beaucoup d'écoles primaires. D'ailleurs, où je peux dire que la majorité est bien construite. En second lieu, nous avons une affaire de 17 écoles secondaires avec bien sûr beaucoup de domaines. Et nous avons des universités, comme vous le dites, parce qu'il n'y a pas longtemps que, d'ailleurs, on a installé, par exemple, le comité de gestion de l'ISDER Kanyabayonga. À part l'ISDER Kanyabayonga, nous avons l'ISAD, c'est une institution universitaire qui produit des infirmiers. Nous avons aussi l'ISP, qui produit des enseignants. C'est pourquoi j'ai dit que je n'ai pas à me plaindre là-dessus. Kanyabayonga est considéré comme une bidonville parce que la majorité des matériaux qu'on a utilisés, ce ne sont que des matériaux de moindre valeur. Parce que là, je vais parler des maisons à piser, des maisons construites avec des arbres. C'est une minorité qui a songé à ce qu'elle puisse utiliser, par exemple, des matériaux comme des briques. C'est pourquoi j'ai encore à me plaindre là-dessus. Et je vais demander peut-être à la population, surtout à l'État, une fois elle nous amener la sécurité, je sais très bien que, en tout cas, la population va se démener à faire construire en matériaux durables. Mais tellement que nous avons toujours l'insécurité qui bat grand record, ça va peut-être revenir petit à petit. C'est pourquoi j'ai formulé une plainte de la part du gouvernement pour qu'il puisse nous assister afin de sécuriser la population ainsi que leurs biens. Mais je sais que d'ici là, il y a des bienfaiteurs qui nous ont promis qu'ils vont nous construire maintenant des marchés publics qui répondent aux normes internationales. Pour dire que j'attends encore. Bon, pour ce qui concerne l'hôtellerie, je ne peux pas dire que nous avons des grands hôtels à Kanyabayonga, mais on a quand même quelques bons hôtels. Par exemple, nous avons un hôtel qui s'appelle Longue Histoire. C'est un hôtel qui a été construit vraiment dans les normes internationales. Bon, pour ce qui concerne les restaurants, par exemple, nous n'avons que des petits restaurants. Et cela est conséquent de l'insécurité que nous avons vécue il y a de cela 20 ans. Mais je sais bien que si le gouvernement nous amène la sécurité, on va quand même changer de figure à la commune de Kanyabayonga. Des projets normalement prioritaires à la commune de Kanyabayonga, là, on ne va pas mâcher les mots. En premier lieu, nous allons dire bienvenue à l'asphaltage de la route numéro 4, parce que c'est une promesse déjà donnée par, disons, le gouvernement, s'il faut le dire. En deuxième lieu, Kanyabayonga, c'est une grande entité, comme vous le voyez aussi, mais dépourvue d'eau potable. C'est pourquoi, pour la santé de notre communauté, je vais solliciter le gouvernement pour qu'il puisse nous amener une adduction d'eau potable digne de nom. À part ça, vous savez que Kanyabayonga, c'est un milieu qui règle beaucoup avec l'extérieur, notamment les groupements Itala, nous avons aussi le groupement Ikobo. Alors, pour relier ces deux groupements à la commune de Kanyabayonga, on traverse une rivière dénommée Luholu, qui nécessite un pont. Alors, une fois le pont sera déjà jeté sur cette rivière, j'espère que vraiment il y aura une communication qui sera directe. La communauté de ces deux groupements dont j'ai fait allusion avec la communauté maintenant de la commune de Kanyabayonga. Donc, nous nécessitons un pont qui sera jeté par le gouvernement s'il y a lieu. On a déjà débuté avec les démarches. Nous avons Prémidis qui s'est donné quand même la peine de nous assister. Alors, on entend toujours. C'est pourquoi je vais toujours nécessiter, disons, une assistance dans ce sens. La difficulté que nous avons à la commune de Kanyabayonga, d'abord, c'est la sécurité. Vous savez que Kanyabayonga, comme je l'ai dit, c'est à côté du groupement Ikobo. Alors, Ikobo se trouve normalement à territoire de Walikale. Et souvent, là, il se passe beaucoup de guerres. Il y a des factions
les groupes armés donc, disons, qui sont toujours en altercation, quoi. Alors, souvent, quand il y a des groupes qui se battent, la population se déverse surtout, toujours d'ailleurs, à la commune de Kanyabayonga, pour dire qu'une fois on sécurisé ces groupements ICOB, il n'y aura plus, disons, des déplacés qui vont se retrouver à Kanyabayonga à cascade. Ça, c'est une difficulté. Donc, toujours, je vais recourir au gouvernement pour qu'il puisse sécuriser ce milieu afin que aussi notre commune soit aussi sécurisée. La jeunesse nécessite normalement un encadrement. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons initié une lettre dans le sens qu'il nous fallait des bienfaiteurs pour nous construire par exemple des centres d'encadrement. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé réponse. Alors, comme vous êtes là et comme le message va passer, j'espère que le gouvernement ne restera pas aussi bras croisés quant à ce. Pour nous, c'est seulement la sécurisation de nos milieux. Même si on est en train de parler des Ougandais, s'ils parviennent à éradiquer le phénomène ADEF, moi je pense que la communauté ne va pas voir très mal l'opération, mais ce qui est là est de ne pas peut-être violer les droits humains des Congolais et de violer aussi nos limites. Si on est en train de mutualiser les opérations, je pense que ce n'est pas un problème parce que c'est de commun accord avec le gouvernement congolais. Nous avons une très grande difficulté à Kanyabayonga, surtout que nous habitons à côté du parc. Et c'est la communauté normalement de Kanyabayonga qui part travailler dans un milieu qu'ils qualifient de domaines. Alors, de temps en temps, la population est arrêtée par nos éco-gardes, et ce qui crée vraiment beaucoup d'indifférence entre la communauté et les éco-gardes. C'est pourquoi nous avons voulu à ce qu'on puisse participer à une démarcation participative afin qu'on sache les vraies limites du parc pour que nos communautés ne soient pas arrêtées à n'importe quel cas, parce que de telles arrestations sont contre les droits humains. Et d'ailleurs, des arrestations que nous allons qualifier d'arbitraires. Alors, nous avons le directeur à Rumangabo, notamment M. Demerode. Il n'y a pas longtemps, l'administrateur militaire nous a informé qu'ils ont été en échange. Malgré les échanges, je sais qu'on est en train de limiter, disons, les résolutions qu'on peut prendre face à ce parc national. Mais si on se mettait à faire la démarcation participative, on aura déjà fait grand-chose, la population va se sentir libre, ainsi que les éco-gardes aussi se sentiront aussi libres dans leur domaine. C'est une commune qui est renouvellement instituée dans les cartes de la décentralisation de la République démocratique du Congo. La commune rurale de Kanyabayonga est située à 179 km de Goma sur la route nationale numéro 4 après le parc national de Virunga en allant vers Butembo. Elle est à cheval entre deux territoires, notamment le territoire de Rutshuru et de Lubero. Voici la carte postale de la commune rurale de Kanyabayonga à travers les reportages du journaliste de la Krish Hebdo, Kojodo, à sigle collectif de journalistes documentaristes qui revient de Kanyabayonga. Job, Matekabi.